Quelques minutes avant le début de la prestation, la température ne cesse de grimper en coulisses. Toutes les équipes montent en pression. Cette comédie musicale est l'une des grosses productions de ce début d'année. On s'attaque quand même à Alexandre Dumas. Qui ne connaît pas le Comte de Monte Cristo? Donc on est obligé en fait d'essayer d'être au niveau de l'œuvre. Pour être au niveau de l'œuvre, il faut se remettre en question, il faut travailler, il faut proposer quelque chose qui puisse plaire au public autant que le livre. L'enjeu a donc été de conserver des éléments originels tout en apportant une forme de modernité. On a fait des choix à travers cette œuvre qui est monumentale pour toute chaîne en 2h10. Mise en scène par Serge Postigo, le show vous invite à suivre l'aventure d'Edmond Dantès, marin promu capitaine, pris dans une machination qui l'amène à être arrêté lors de son mariage et emprisonné au château d'If, au large de Marseille. Vous deux, tenez-le fermement. Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Non seulement je le peux, mademoiselle, mais je le dois. Un récit qui vous amènera à suivre la reconstruction de cet homme en Comte de Monte Cristo. Et pour cela, plus de 20 artistes sont mobilisés pour vous en mettre plein les yeux. Parmi eux, Carla Donna, l'ancienne élève de la Star Academy 2022, incarne le rôle d'Eugénie, fille du baron Danglars. C'est la première fois que je joue un peu, on va dire que Eugénie Danglars c'est un peu une ado rebelle, on pourrait dire ça aujourd'hui. C'est une femme qui est vraiment anticonformiste, qui ne veut pas se marier, qui aime les femmes. Donc voilà, pour l'époque c'est quand même quelque chose qui est complètement fou. Et donc de jouer ce rôle-là, c'est hyper plaisant et ça fait du bien d'avoir un rôle comme ça dans cette comédie musicale. Originaire d'Antibes, la chanteuse et comédienne attend avec impatience le passage de la tournée dans le sud de la France, mais aussi à Monaco. Monaco c'est à côté, j'y suis souvent allée, donc ouais c'est trop cool, ça fait trop du bien. Et j'ai quand même de la famille qui va venir à Monaco, parce que j'ai de la famille aussi là-bas, donc ouais, ils vont venir, ils vont être présents, ils vont soutenir, ils vont être là. Durant les 2 heures de spectacle, le plus saisissant reste la scénographie avec des décors grandioses, des jeux de lumière et des perspectives qui offrent une immersion totale. Chaque tableau a sa signature et chaque chorégraphie a le don de surprendre. Et en comédie musicale, l'un des aspects les plus importants reste le chant. Spectaculaire, voilà comment on pourrait définir les choix de la direction musicale. Un show qui fait sensation, des costumes somptueux au jeu de rôle bien léché, tout semble réussir à cette première surprise de l'année qui n'attend que vous prochainement à Monaco.